Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc nous parlions des idéalisations de l'électromagnétisme et nous avons parlé de l'idéalisation de la distribution surfacique de charge avec une limite microscopique qui fait que la distribution de charge n'est pas tout à fait infiniment mince. Les considérations les plus élémentaires suggèrent que la région de transition s'étend sur quelques diamètres atomiques. On peut considérer que les ions d'un métal sont relativement immobiles et fixés à un angstrom près, voire, euh, voire beaucoup moins. Les électrons, en revanche, ont beaucoup plus de liberté. Alors, la figure que je vais tracer montre les courbes déduites des modèles théoriques. Alors, on a deux axes comme ceci, l'axe des X, la position 0 en angstrom, moins 2, moins 4, 2, 4, 6. 0 étant la surface du conducteur. Et ici, on a 0, 0,5 et 1. Alors, la première courbe est à peu près comme ceci. Et la deuxième est un peu plus arrondi que ça. Voilà. Ici, c'est vraiment un plateau. Alors, cette courbe-ci, c'est la densité de charge d'excès électronique, ρx divisé par sigma. Sigma, c'est la moyenne. Et le champ électrique, epsilon 0, EM pour normal, la composante normale, divisé par sigma. En de x, bien sûr. Alors, ces courbes traduisent la solution du problème quantique à n électrons, grand N électrons, un très grand nombre d'électrons, dans lesquels les ions du conducteur sont représentés par une densité de charge constante, ce qui est à peu près correct, et continue pour x inférieur à 0. La densité électronique, qui est Rs égale 5, correspond à peu près à celle du cuivre et des métaux alcalins plus lourds. On constate que l'excès de charge électronique est concentré sur une distance d'environ 2 angstroms de part et d'autre de la surface du conducteur, de la surface de distribution de charge ionique. Dans cette région, le champ électrique croît régulièrement jusqu'à atteindre sa valeur sigma à l'extérieur du conducteur. Dans les situations macroscopiques pour lesquelles 10-9 mètres, donc un milliardième, je vais mettre un nanomètre, est une distance négligeable, on peut idéaliser la densité de charge et le champ électrique par ρ de x égale sigma delta x, la distribution de Dirac, et En de x par sigma θ x, la fonction échelon, divisée par epsilon 0. Ce qui correspond à une véritable densité surfacique
et à une discontinuité en escalier du champ électrique. On voit que le traitement théorique de l'électromagnétisme classique comporte plusieurs idéalisations, certaines d'ordre technique, d'autres d'ordre physique. L'électrostatique, que nous verrons bientôt, s'est développée en tant que science expérimentale des phénomènes électriques macroscopiques, comme pratiquement tous les autres aspects de l'électromagnétisme. L'extension de ces lois macroscopiques, même pour les charges et les courants dans le vide, au domaine microscopique, fut en grande partie une extrapolation injustifiée. Nous avons examiné quelques-unes des limites de cette extrapolation, et le point à retenir est le suivant. Avec le recul, nous savons que de nombreux aspects des lois de l'électromagnétisme classique valent également dans le domaine atomique, à condition de traiter les sources, les atomes, les électrons, de manière quantique, que les moyennes des grandeurs électromagnétiques sur des volumes contenant de grands nombres de molécules lissent suffisamment les fluctuations rapides pour que les champs statiques appliqués induisent dans la matière des réactions moyennes statiques, et qu'au sens macroscopique, les charges en excès se répartissent sur la surface du conducteur. Ainsi, les observations macroscopiques de Coulomb et d'Ampère et les abstractions mathématiques échafaudées à partir de ces observations ont un domaine d'applicabilité bien plus vaste que ne le supposerait un physicien hyper prudent. Indiscutablement, l'absence d'une susceptibilité électrique et magnétique significative de l'air simplifie considérablement le problème. Sinon, il aurait fallu tenir compte des propriétés électromagnétiques de l'air et faire un certain nombre d'expériences les plus idéalisées possibles dans le vide. Ce qui aurait été beaucoup plus long, beaucoup plus difficile, serait certainement venu plus tardivement. Voilà, assez avec cette base, et dans la prochaine vidéo, nous allons attaquer l'électrodynamique proprement dite. Alors, on part toujours du plus simple vers le plus compliqué, on va passer par l'électrostatique, et ce sera l'occasion d'introduire un certain nombre d'outils qui seront aussi utiles par la suite. Donc, introduction électrostatique dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.